Alors bonjour à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Donc elle fait suite au dossier, enfin à l'article que j'avais fait sur mon site concernant l'Amiga 1260 qui au fil du temps s'est transformé en une tour assez complète et qui arrive sur la fin, j'ai quasiment tout installé. Donc ça commence avec une carte mère d'Amiga 1200 sur laquelle est installée une Blizzard 1260 PPC avec un 0,60 révision 2 à 66 MHz et le PPC à 233 MHz avec 256 MO de mémoire. Ensuite, il y a un FastATA qui est installé, donc un accélérateur IDE qui va donc se passer par le bas et sortir derrière pour rejoindre la carte compact flash là, qui se trouve juste derrière. Ensuite, on a un Mediator, donc révision 1, c'est le tout premier avec 4 ports PCI. Sur lesquels on va avoir donc une Radeon 9200, une carte Spider USB, donc avec 5 ports USB en USB 2, une carte Sound Blaster Live et une carte réseau classique. Au-dessus, on peut voir un bracket qui permet d'avoir une souris en USB, donc souris USB optique. J'ai rajouté récemment, donc là on ne le verra pas parce qu'il est derrière le médiateur, mais un SAM USB, donc on voit passer ici, qui permet d'utiliser un clavier, pareil USB moderne. Donc les deux plus compatibles, ça a été un clavier de chez HP et une souris de chez HP. Voilà, donc des modèles, la souris à 4 euros et le clavier à 7 euros. Ce qui est intéressant, c'est que ça marche avec les périphériques les moins chers. Ensuite, on a donc un lecteur CD bon, classique qui est relié sur le FastATA. On a un disque dur de 40 Go qui est relié aussi sur le FastATA. La carte compact flash qui contient le système qui se trouve derrière, donc qui est relié sur le port 2,5 pouces du FastATA toujours. Et ici sur la Spider, donc on a un câble USB qui part et qui va jusqu'à un adaptateur qui permet de brancher un disque dur en SATA de 160 Go. Lui il est formaté en FAT32, donc il est reconnu en fait comme une clé USB. Donc ça permet de stocker très facilement des données dessus. Et en plus c'est super simple de le brancher sur le PC et de faire des transferts du PC sur l'Amiga. Donc voilà pour le système, donc tout est monté, tout est fonctionnel. Donc on va passer maintenant sur la partie écran. Hop, donc ça c'est mon écran, donc on a une sortie en DVI, voilà, avec une résolution de 1200, je ne sais même plus, 1200 et quelques par 800, je ne sais plus combien non plus. Donc là on voit donc le système, donc ça c'est la compact flash, et donc en utilisant Trident, que l'on ouvre ici, hop, on met tout en online, et on va voir apparaître en dessous donc 3 partitions de mon disque dur, une de sauvegarde, une avec un peu tout, une avec les jeux, et ça c'est la compact flash qui se trouve en façade. Ah bah là on voit pas parce que j'ai pas assez de luminosité, mais il y a un lecteur de compact flash et USB en façade. Donc voilà, l'avantage c'est que c'est très rapide. Si par exemple on ouvre le fichier game, là c'est un peu plus long parce que c'est en USB, mais voilà, ça me donne accès à l'intérieur du disque assez rapidement. Idem pour voilà, tout ce qui est à l'intérieur, on voit que tout est très réactif, plutôt rapide. Voilà, il n'y a rien de, on voit que rien n'est ralenti. Une deuxième chose intéressante, c'est quand on veut naviguer un petit peu sur le web, on ouvre donc Miami. Hop, on choisit interface, on prend cette interface là, on l'ouvre, là il va checker l'adresse IP. Voilà, on revient en arrière et on utilise une version démo de eBrowse. Voilà, tac, et voilà, et on est donc sur le net. Ah, peut-être qu'en rentrant quelque chose d'un peu mieux à une main, on va taper Amiga. Hop, on devrait tomber sur Amiga Impact. Donc là, on voit qu'on est sur Amiga Impact. C'est relativement rapide, même pour les images de présentation. Voilà. Tac. Et ça marche très bien. Ça défile rapidement. Il ne faut pas non plus être trop exigeant, mais ça va quand même assez vite. Les pages défilent bien. Voilà, on voit bien les avatars aussi.
et on peut largement écrire, télécharger, visionner du contenu, enfin ça marche très bien. Voilà, c'était le premier tour d'horizon de mon Amiga 1200, et on verra sûrement une autre vidéo un peu plus poussée sur la configuration qui est quand même assez hard, et sur quelques petites astuces de montage. Voilà, merci.